est capable de tout. Nakati ya losambo yokosala yaya yaya nakati ya losambo yokopesa oyo narata na vie yaya bisika mayelo ya bato esukaka ya koleba ndibelela yaya Moïse maboko likolo na ngomba kuna Joshua zolonga bamuna Oui, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur Jonas Bébois, l'esclave de Jésus-Christ. C'est votre émission de chaque jour, guérison divine. Avant de commencer, nous allons d'abord prier le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Roi, nous te bénissons, nous te disons merci encore pour cette circonstance que tu nous donnes, Seigneur, de partager avec mon frère, ma soeur, et tous ceux-là qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube, Cité évangélique Bethléem. Merci Jésus, nous te consacrons, nous te dédions ce temps. Merci Seigneur parce que tu vas visiter, tu vas restaurer et tu vas changer la vie de plusieurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme nous l'avons annoncé avant notre mission, que c'est votre mission de chaque jour, guérison divine de l'église Cité évangélique Bethléem. Et avant toute chose, nous bénissons aussi nos frères qui sont derrière un peu nos caméras. Que la grâce de Dieu vous bénisse, mon fils Valérie et aussi mon fils Aaron. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, autrefois, on avait notre thème que j'avais dit que nous allons commencer encore et nous allons un peu vraiment continuer aujourd'hui samedi de notre mission un peu vraiment au sein du thème qui parle de la guérison, plutôt un peu vraiment de l'héritage d'un possédé. L'héritage d'un possédé avec l'émission guérison divine. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois un peu vraiment dans notre émission là, nous sommes un peu vraiment dans l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean et selon plutôt Jean et aussi un peu vraiment l'évangile selon un peu vraiment Matthieu. Ils nous ont parlé vraiment de l'héritage du fou de Gadara. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons ceci que Jésus-Christ est venu défendre la dignité du fou de Gadara. Et cet homme était possédé par une légion de démons qui lui tourmentait et en le dépouillant même de ce vêtement, et sa nudité était connue de tous. Que Dieu soit béni. Donc, un peu vraiment que l'apôtre Marc, l'apôtre Matthieu et Luc, ils nous ont relaté l'histoire un peu de cet homme qui était de la vie. Et cet homme s'est retrouvé vraiment dans des cimetières et c'est là que maintenant était sa demeure. Et c'était la demeure qui lui est imposée par les démons, ce n'était pas de sa propre volonté. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit ceci vraiment, ne donnez jamais accès au diable. Ne donnez pas, c'est ce que la parole de Dieu même dit. Ne donnez jamais accès au diable. Vous savez que la mission du diable, quand le diable Satan entre dans la vie d'une personne, sa mission d'abord c'est de détruire, c'est d'égorger, c'est de tuer, c'est de voler. C'est ça la mission du diable. Alors si vous permettrez que le diable Satan entre dans votre vie, il va détruire votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donnez pas accès à l'ennemi. Cet homme, il avait ses parents, cet homme avait des projets, cet homme bien-aimé avait une famille. Mais à cause bien-aimé, parce qu'il a laissé une porte ouverte, le diable Satan est entré dans sa vie et cet homme a abandonné sa maison. Cet homme a abandonné sa famille. Et pour bien-aimé vivre dans des cimetières, qui est bien-aimé cet homme-là vivant qui peut accepter de vivre dans des cimetières? Qui peut accepter de dormir dans des sépulcres?
Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, le diable et Satan n'ont pas de pitié. C'est pourquoi, bien-aimé, donnez votre vie à Christ et protégez votre vie en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme bien-aimé, il avait deux projets. Cet homme avait une famille. Cet homme avait aussi de se marier, avoir des enfants, avoir une femme. Mais parce que les démons sont entrés dans sa vie, il lui a imposé, bien-aimé, une vie qui n'était pas de sa volonté. Alors, on a vu ce monsieur quitter sa maison, quitter sa famille, en se dirigeant dans des cimetières, Et là, bien-aimé dans le Seigneur, les démons lui ont dépouillé de ce vêtement, lui ont enlevé ses vêtements. Que Dieu soit béni. Et les démons, bien-aimés, quand ils lui ont enlevé les vêtements, ils ont même exposé sa nudité, parce que la parole de Dieu nous dit que sa nudité était connue de tous, donc tout le monde connaissait la dignité de cet homme. Que Dieu soit béni. Et vous allez bien aimer savoir une chose, que cet homme ici, il fut aussi de la postérité d'Abraham, il est de la descendance d'Abraham. Mais quelqu'un bien aimé qui est de la descendance d'Abraham, vous tous, vous savez que tout celui qui est né d'Abraham, il est fils de promesses, il est l'héritier des promesses. Mais cet homme, malgré qu'il a le sang d'Abraham dans ses veines, et qui est l'héritier des promesses, mais il s'est retrouvé dans des cimetières, il s'est retrouvé dans des sépulcres. Et là-bas, bien aimé, il était en train de pousser des cris, il était en train de se meurtricider, il était en train de se blesser, il était en train de se faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sa vie entraînée par les démons. Il a laissé sa vie, bien aimée, laissée libre aux esprits des démons. Et ils ont détruit sa vie. Que Dieu soit béni. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. La chose que tu dois savoir encore, bien aimé, quand tu es dans le camp du diable, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit, bien aimé, ta richesse, quel que soit ton confort, mais ta nudité sera toujours exposée, bien aimé dans le Seigneur. Ta nudité sera exposée lorsque vous êtes dans le camp de l'ennemi, lorsque vous êtes dans le camp du diable, quel que soit votre rang social, quel que soit votre confort, quel que soit votre un peu vraiment dignité, mais votre nudité sera toujours exposée par le diable et Satan. Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons vu Jésus. Il est venu, bien aimé, défendre la vie de cet homme. Il est venu défendre la vie de cet homme. La vie de plusieurs enfants de Dieu est comparée, bien aimé, à cet homme de la vie et qui s'est retrouvé dans des sépulcres, en train, bien aimé, de dormir là-bas, en train de crier. Et la vie de plusieurs enfants de Dieu se ressemble à cet homme. Que Dieu soit béni. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, sa vie était attaquée par des démons appelés légions. Donc la vie de cet homme était attaquée par des démons qu'on appelle légions. Plusieurs personnes, même des chrétiens, quoi, parce que vraiment je ne dis pas des chrétiens, un peu vraiment de chrétiens un peu vraiment véritables. Quand tu es dans le camp du diable, quelle que soit ta grandeur, ta richesse, ton confort, ta nudité sera toujours exposée. Que Dieu soit béni. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que Christ est venu défendre la vie de cet homme. L'homme qui était dans le sépulcre, l'homme qui vivait dans le cimetière. Alors Jésus vient défendre la vie de cet homme. De même, vous aussi, bien aimés dans le Seigneur, malgré que votre vie est attaquée par les démons, et je ne sais pas quel genre de démons qui ont attaqué vraiment votre vie, mais ici, c'était bien aimé les légions qui ont attaqué la vie de cet homme qui était aussi fils d'Abraham. Alors il s'est retrouvé dans des cimetières, il dormait dans les sépulcres, il était en train de se blesser. Pourquoi? Parce que sa vie était attaquée. Alors je te parle, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vient te délivrer, Jésus vient te sauver. Parce que ici, vraiment, nous voyons Jésus, il vient, bien-aimé, pour défendre, il est venu défendre la vie de cet homme. Sa vie était attaquée par les démons appelés légions.
Et cet homme avait perdu son identité à cause de la possession démoniaque. Bien-aimé, un enfant de Dieu peut perdre sa dignité à cause de la possession démoniaque. Alors si vous laissez votre vie possédée par les démons, bien aimé, vous allez perdre votre identité. Et quand on dit de perdre l'identité, donc se perdre l'identité d'un enfant de Dieu. Et vous savez, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons des privilèges et nous sommes héritiers du royaume de Dieu et nous sommes protégés vraiment par la loi de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes bien aimés, le fils et les filles du royaume de Dieu. Alors le diable et Satan, quand il entre dans votre vie, d'abord bien aimé, c'est pour perdre votre identité. Que vous puissiez perdre votre identité. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et encore bien aimé dans le Seigneur, nous disons ceci que regarde bien aimé comment la vie de cet homme était détruite. De même, la vie de plusieurs personnes est hypothéquée, bien aimé, a été hypothéquée par le chômage, par la stérilité, par bien aimé des maladies incurables, par l'ivrognerie, par l'impudicité. Donc le diable et Satan a hypothéqué la vie de plusieurs personnes. Il y a une personne bien aimée que sa vie a été hypothéquée par bien aimé des cancers, par un peu vraiment des esprits des démons, par les esprits du diable. Si vous revenez à Christ, Christ va restaurer votre vie. Si vous revenez à lui, Christ va restaurer votre vie, quel que soit, bien aimé, tout ce que l'ennemi Satan fait dans votre vie. Même si votre vie a été hypothéquée par le chômage, par des maladies incurables, par le cancer, par le chômage, un peu vraiment par le célibat. Mais si vous revenez à Christ, Jésus, bien-aimé, va restaurer votre vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est venu rendre cet homme dans sa famille. Et vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, que les légions, les esprits des démons, ils ont déplacé cet homme dans sa famille. Ils l'ont fait quitter de sa famille. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, ou soit un peu les prostituées. Ils ont des maisons, ils ont des parents. Donc c'est parce que leur vie ils ont laissé leur vie entraînée par les démons. Alors vous voyez que les jeunes filles, ils ne demeurent plus chez eux. Donc la jeune fille se retrouve un peu dans des bars, se retrouve un peu dans des hôtels, parce qu'elle est entraînée par des esprits de démons. Donc elle est possédée par les esprits des démons. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous vous laissez posséder par les démons, ce n'est plus vous qui commencerez à diriger votre vie. Donc, votre vie sera dirigée par les démons. Donc, sera conduite par les démons. Donc, ce sont les esprits des démons qui vont dompter votre vie. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un deux fois se pendre, quelqu'un deux fois peut vraiment boire de l'alcool. Toutes ces histoires-là. Non, ce n'est pas la personne. C'est parce que sa vie est possédée par les démons. Alors la personne va commencer à faire même des histoires tellement bizarres. Donc il va se comporter bizarrement parce que ce n'est pas lui, parce qu'il a laissé sa vie possédée par les démons. Que Dieu soit béni. Mais je bénis le Seigneur parce que Jésus est venu prendre ce monsieur et le retourner dans sa famille. Ainsi je déclare de même toi aussi, Jésus bien-aimé va restaurer ta vie. Jésus va te retourner dans la famille. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons vu encore que cet homme dont les démons avaient infligé le sépulcre comme demeure. Donc, on lui a donné le sépulcre comme sa demeure. Donc, ce n'est pas de sa volonté, parce que les démons sont entrés dans sa vie. Maintenant, les démons lui ont imposé en disant, à partir d'aujourd'hui, nous te donnons la demeure, c'est le sépulcre. C'est pourquoi, je le répète, bien-aimé, ne laisse pas, viens à Christ, donne ta vie à Jésus. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez dire que peut-être non, je vais chercher, je vais prier pourquoi, je vais chercher Jésus pourquoi, j'ai de l'argent, j'ai une belle maison, je fais des voyages. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, si vous osez un seul démon entre dans votre vie,
vous allez regretter votre vie. Donc le diable et Satan peuvent vous humilier. Le diable et Satan peuvent vous faire quitter du sommet et vous jeter par terre. Bien-aimé, il ne faut pas s'enorgueillir à cause, bien-aimé, de richesse, à cause de ta beauté, de tout ce que tu vois. Mais si tu laisses ta vie sans Jésus, le diable et Satan la détruira. Le diable, écoute, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le Seigneur Jésus dit ceci, que celui qui conserve sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. C'est ainsi que, bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et Jésus va protéger ta vie contre toute attaque de l'ennemi. Écoute, bien-aimé, dans le Seigneur, nous disons ceci, bien-aimé, que cet homme avait bel et bien une maison et une famille. Le diable, dans sa méchanceté, avait détruit sa vie. Donc le diable, dans sa méchanceté, il avait détruit la vie de cet homme. Et cet homme avait bel et bien une maison, il avait une famille. Mais le diable avait tout détruit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dois écouter cette vidéo, tu dois suivre ces images. Je te dis, bien-aimé, viens à Christ. Viens à Christ, bien-aimé. Jésus va transformer ta vie. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimé, Jésus. Nous voyons Jésus, bien-aimé, prendre, bien-aimé, la décision de traverser, bien-aimé, le lac de Galilée. Bien-aimé, pour aller de l'autre côté. Je vous avais dit, bien-aimé, ce territoire n'était pas franchissable. Ce territoire, bien-aimé, celui qui ose entrer dans ce territoire, il doit perdre sa vie. Il doit être détruit, bien-aimé, par les démons. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, personne n'osait passer. Malgré que cet homme était en train de pousser des cris, malgré que cet homme avait besoin de l'aide, bien-aimé, personne n'osait passer. C'est pourquoi je dis ceci, bien-aimé. Deux fois tu te plains en disant que non, je suis abandonné, on m'a laissé, personne ne veut plus qu'à de moi. Et les gens me promettent un peu vraiment, ils ne réalisent pas. Non, ce n'est pas dire que les gens ils ont un mauvais cœur pour t'aider. Non, c'est qui fait que les gens ne t'aident pas. Parce que les démons, ils ont érigé, ils ont mis, bien aimé, une barrière. Afin que les gens ne viennent pas t'aider, ne viennent pas t'aider. Voilà le cas de ce fou de Gadara. Mais Jésus-Christ, il a traversé, il a brisé des barrières. C'est pourquoi, bien aimé, je dis ceci. Quel que soit le miracle qu'on a mis, quel que soit, bien aimé, des barrières qu'on a mis, pour que tu ne puisses pas recevoir de l'aide. Mais Jésus va briser ces barrières. Jésus va briser ces obstacles. Et je te dis que c'est fou, ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui vient l'aider. Alors de même toi aussi, dans cette situation que tu vis, dans cette situation que tu traverses, je te dis que Jésus est sur le chemin. Et je crois que plusieurs personnes, vraiment, ils n'ont pas fait attention des cris que cet homme poussait. Alors il était fils d'Abraham. Il avait droit aussi aux promesses. Il avait besoin aussi à la délivrance parce que Jésus, il est venu, bien-aimé, sauver et délivrer, bien-aimé, le fils un peu vraiment d'Abraham. Parce que l'Esprit du Seigneur, Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur Dieu sur moi. L'Éternel Dieu m'a envoyé pour libérer les prisonniers, les captifs et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, même cet homme ici, il était le bénéficiaire, bien-aimé, de la grâce du Seigneur et aussi de la délivrance. C'est ainsi que cet homme était en train de crier. Il est en train de faire la demande à Dieu. Seigneur, suis-je créé à ton image pour demeurer dans des sépulcres? Seigneur, toute ma vie, je vais passer toujours dans des cimetières. Alors il était en train de crier. Il était en train, bien aimé, de faire appel à Dieu, afin que Dieu puisse un peu vraiment les secourir. Il a dit, Seigneur, suis-je créé à ton image, à ta ressemblance, pour vivre dans des cimetières, pour dompter par les démons? Est-ce qu'une vie possible sera possible, une vie un peu vraiment, une vie nouvelle, sera possible pour moi? Il criait, il appelait, bien aimé, au secours. Mais une chose, bien aimé, dans le Seigneur, il y a cet homme de Jésus qui a écouté, bien aimé, la prière. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Quand un malheureux crie, le Seigneur Dieu l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La parole de Dieu dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses.
C'est ainsi que, bien-aimés, nous voyons le libérateur Jésus. Jésus s'est déplacé rien pour cet homme. Et quel Dieu d'amour, il s'est déplacé uniquement pour l'homme bien-aimé qui vivrait dans les sépulcres. Et Jésus est venu le libérer. Jésus est venu le sauver. Et la parole de Dieu dit ceci: lorsque Jésus est atterri dans ce territoire, bien-aimé, il a libéré cet homme des esprits qui le domptaient, les esprits qui le dominaient. Et cet homme était vêtu, assis dans son bon sens. Et Jésus a rendu cet homme dans sa famille. De même, toi aussi, à ma qualité de serviteur de Dieu, je déclare maintenant la maladie qui te tourmente, les problèmes bien-aimés qui accablent ta vie. Peut-être tu n'as pas de demeure. Peut-être ta vie bien-aimée est tellement bien-aimée et sombrée dans les noirs. Mais à ma qualité de prophète, je prie pour toi au nom de Jésus et sois libéré de cette prison. Comme Jésus a libéré ce fou de Gadara qui était bien-aimé, sa vie était logée par bien-aimé des légions des démons. De même, toi aussi, je proclame ta guérison. Je te bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Bientôt là, ta vie va changer. Toi aussi, tu seras un témoignage vivant. Comme ce fou de Gadara, les gens sont venus, ils croyaient le trouver bien-aimé nu, en train de se blesser. Mais ce jour-là, c'était une surprise. On l'a trouvé bien-aimé, assis dans son bon sens et vêtu au pied du Seigneur. De même, toi aussi, je dis, maladie, je dis, pendant que tu vas écouter et tu vas partager, Jésus va te guérir. Jésus va guérir ta famille. Jésus va sauver ta famille. Jésus va vraiment changer votre vie. Et vous serez vraiment dans la joie et dans la paix. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous vous demandons vraiment d'aimer et aussi de partager. Le Seigneur Dieu vous bénira. Et nous avons plusieurs témoignages des gens que Dieu guérit, des gens que Dieu bénit, des gens que Dieu délivre. De même, vous aussi, le Seigneur Dieu va vous délivrer, il va vous bénir et vous serez un témoignage vraiment pour notre émission. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. À la prochaine, nous serons avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est capable de tout. Nakati ya losambo yokosala kaya Nakati ya losambo yaya nakati ya losambo yokopesa oyo na rata na vie bisika mayelo ya bato esukaka ya koleba ni belela ya Joshua Zolo